Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre guidance Quelqu'un mardi, guidance 100% sentimentale. On va regarder quelles sont les énergies actuelles et ce qui vous attend dans les jours à venir. L'énergie principale est le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui demande de faire un dernier effort. Le 9 de bâton qui a déjà beaucoup donné, mais qui est sans doute prêt à en faire encore un peu plus pour une situation qui en vaut le coup. On vous y invite fortement. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Oh, c'est très clair dans la tête de votre autre. On veut des réconciliations. D'où l'invitation à faire un effort. Un complément d'information concernant ces réconciliations, s'il vous plaît, dans la tête de votre autre. Alors, c'est très clair, votre autre veut non seulement se réconcilier, il y a un avant, il y a un après ici. En tout cas, quelque chose de peut-être surprenant pour vous, peut-être inattendu parce que vous vous êtes résigné à tourner la page. Néanmoins, ici, on veut construire avec vous. Néanmoins, ici, on veut se laisser une seconde chance et on veut quelque chose de concret, de durable et on veut du bonheur avec vous. D'où l'invitation dès le départ à faire un effort. Je pense que pour vous, rouvrir la porte est difficile parce qu'il y a eu de la souffrance, parce qu'il y a eu une période de deuil. Néanmoins, ça en vaut la peine puisque en dos de deck, au tarot, sur les énergies principales, j'ai ce 7 de denier qui parle d'avoir semé, d'avoir patienté et maintenant de récolter. Donc oui, c'est le fruit des limites saines que vous avez posées. Oui, c'est le fruit de la distance que vous avez acceptée tant bien que mal, mais qui a permis cette réflexion, qui a permis à votre autre de prioriser, de savoir ce qui est bon pour lui et désormais ce qui est bon pour vous deux. Vous, quel est votre état d'esprit? Vous, quel est votre état d'esprit? On est prêt à ouvrir la porte, mais uniquement en amitié. On a peur de rouvrir le cœur de votre côté. Un complément d'information dans la tête de votre côté. Et oui, c'est comme si on avait un retournement de situation ici avec la carte du miroir de la projection. On a peur de rouvrir la porte effectivement parce qu'on a peur que les choses se reproduisent. On a l'impression d'avoir fait le tour, de savoir ce dont est capable la personne en face de vous. On a l'impression d'avoir fait le tour et on est convaincu que cette personne n'est plus bonne pour nous maintenant. Néanmoins, si vous en étiez convaincu que ça, vous ne seriez pas en train de regarder cette guidance. Je dis ça, je dis rien. Votre relation. Plus d'informations sur la relation entre ces deux personnes, s'il vous plaît. La relation. C'est magnifique. J'ai une carte de tendresse, de bienveillance, de cocooning, de moments partagés à deux. On veut prendre soin l'un de l'autre. Si vous ouvrez cette porte, je sais que c'est dur, je l'ai compris, mais si vous ouvrez cette porte, vous n'ouvrez pas une seconde chance et une deuxième fois la porte au moment de douleur et à l'abandon. J'ai une blessure d'abandon à combler. Aïe. On s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné. On vous rassure. On vous rassure, je n'ai que de magnifiques cartes, même dans votre état d'esprit. On aurait pu me sortir une carte de peur, on aurait pu me sortir des cartes beaucoup plus douloureuses, mais on vous met que de belles choses pour vraiment vous convaincre. Vous allez vers une relation équilibrée. Bon, alors, ce ne sera pas les bisounours, même si cette carte nous le fait croire, mais on a évolué et je pense des deux côtés, même si vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir évolué vous-même, mais d'avoir simplement mis des barrières. On vous dit veut exaucer. Oh, vous ne regardez pas cette guidance pour rien. Oui, vous voulez fermer la porte parce que vous avez peur. Néanmoins, vous avez souhaité ces réconciliations. Et vous avez souhaité des réconciliations avec une personne enfin prête à vous donner ce que vous méritez. C'est le cas. La carte des prières, même si c'était pour la relation, elle est tombée sur vous. On vous dit veut exaucer. Osez avec ce 9 de bâton. C'est le petit effort qu'on vous demande. Je sais que c'est un effort supplémentaire, mais c'est ce qu'on vous demande. Que va-t-il se passer,
Si on ouvre la porte, que va-t-il se passer si on ouvre la porte? Complément d'information, s'il vous plaît. Sur la relation dans les jours à venir. Cette relation dans les jours à venir. Cette relation dans les jours et semaines à venir. On est plus sur des semaines, puisque quand je demandais sur les jours à venir, j'ai dû insister. Mais sur les semaines à venir, on est sur des moments heureux. En tout cas, on est sur une avancée. Pour moi, vous allez ouvrir la porte, même si c'est difficile. Pour moi, vous allez accepter. J'ai un déplacement ici, peut-être un petit voyage. J'ai pas la notion d'un voyage très lointain. Mais j'ai des moments à deux où on se met à l'écart, Ce sont des moments qui sont privilégiés contre vous deux, peut-être un week-end, quelque chose comme ça. Néanmoins, j'ai un voyage, un déplacement et je le sens pas trop loin. Il y a pas d'avion pour moi. C'est de la voiture, peut-être du train, mais dans les semaines à venir, cette relation dans les semaines à venir, le mot de la fin. C'est quelqu'un du passé, ok. La carte ex-passé est tombée sur réconciliation. Ça y est, je perds la maîtrise de votre guidance, je suis désolée, comme d'habitude. Mais on veut que vous ayez des messages clairs, donc ok, je suis. Bon, je veux juste le mot de la fin, s'il vous plaît. Cette relation, pour rassurer la personne qui regarde cette guidance, cette relation dans les semaines à venir, c'est un cadeau, j'ai la carte Open qui est tombée. Merci les guides. Je pense que le message est clair. Réconciliation avec un ex, une personne du passé avec laquelle effectivement il y a un temps d'arrêt, il y a une séparation. Vous avez beaucoup souffert, j'ai ressenti lorsque j'ai eu la carte de l'amitié, de la blessure, d'abandon et de rejet. Il y a eu une période de deuil sur vous, surtout de votre côté. Vous avez beaucoup patienté. Néanmoins, si vous avez du mal à vous l'avouer, vous avez demandé à l'univers ces réconciliations. Vous saviez que c'était votre âme sœur. Vous saviez qu'il y avait une connexion. Maintenant, on vous demande simplement de ne pas avoir peur, puisque je pense qu'également c'est cette période de peur qui a fait fuir la personne. Maintenant, je sais que c'est vous qui avez peur, mais un dernier petit effort après cette longue patience, ce 9 de bâton vous invite à ouvrir la porte à ce cadeau, à cette opportunité du destin et à ces moments de bonheur et de plaisir partagés à deux. Je pense que c'est clair. Trop de choses en tête, attirance, âme sœur. Oui, il y a eu une connexion, une forte attirance entre vous dès le départ. Sauf que cette personne, à ce moment-là, avait trop de choses à gérer. Et je pense que ces émotions, cette connexion était aussi trop forte. Et ça a rendu cette personne un petit peu instable. Il a fallu du temps pour se rendre compte que le risque était de perdre cette relation, cette connexion, plus que d'ouvrir le cœur. Mais il lui a fallu du temps. Sur la carte, trop de choses en tête, s'il vous plaît. De choses en tête. Mais arrêtez de me les mettre toutes par terre. J'ai la carte de l'argent qui est tombée, matériel et financier qui prend énormément de place dans la vie de cette personne. Sur la carte de l'attirance, s'il vous plaît. L'attirance. L'attirance. Merci. On a minimisé cette attirance, on a voulu le résumer à du charnel, à de l'attirance physique. On n'a pas voulu voir la connexion, les sentiments, parce que c'est allé beaucoup trop vite. C'est la carte du voyage, du déplacement. Peut-être qu'on a mis de la distance, effectivement, avec cela. Et j'ai une notion d'instabilité sur le voyage, le déplacement. C'était pas le bon moment, en plus. Bon, on l'a vu, il y avait trop de choses en tête, effectivement, mais j'ai le cœur qui s'emballe, là, d'un coup. Je suis... Bon, je vais voir. Sur la carte de l'âme sœur, elle me fait un drôle d'effet, la carte du voyage, déplacement. J'ai l'impression qu'il y a du monde. Oui, bon, ok. Entre l'âme sœur et le travail, le choix a été fait. On pouvait être en déplacement professionnel, mais où on s'est rencontrés à un moment où la personne était en déplacement professionnel, où vous étiez en déplacement professionnel, mais j'ai pas la notion d'une grande distance. Parce que même lorsque... Cette carte, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Hein. Même lorsque j'ai eu cette carte tout à l'heure, j'avais le sentiment que c'était une distance en voiture et potentiellement en train, mais vraiment pas de nombreuses heures. On va recouvrir. Le voyage, déplacement, s'il vous plaît. Complément d'information.
C'est pourtant ce qui a causé... Mais il y a quelqu'un qui voit du monde ici. Bon, ah, alors, peut-être, je crois que j'ai l'un de vous deux qui travaille dans un milieu où on est en contact avec beaucoup de monde, où on se déplace beaucoup. Vous pouvez être, je sais pas moi, commercial, j'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup de rencontres. Moi, j'ai du monde sur la carte du voyage déplacement. On m'a montré la séparation. Bon, elle est tombée sur le voyage déplacement, mais on m'a montré le travail. Moi, je pense qu'effectivement, on a eu peur parce qu'on se sentait pas à la hauteur, parce que on avait la peur de la rivalité. Moi, j'ai l'un de vous deux, potentiellement cette personne qui avait trop de choses en tête, qui a préféré minimiser l'attirance qu'elle avait pour vous parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur et avait trop peur que vous rencontriez quelqu'un dans vos déplacements, vos voyages, et je pense que ce sont des déplacements professionnels. Alors ça peut être des déplacements pour formation, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes beaucoup sur la route, mais des trajets pas trop lointains. Mais vous voyez du monde, j'ai vraiment une notion de monde. On peut m'expliquer ? J'ai la carte de l'été, Cancer, Lion, Vierge. Ça se résout, ok. Bon, à l'été, ça va s'arranger entre vous. J'ai la carte de l'invitation sortie. Ça peut concerner un Cancer, Lion, Vierge, mais dans les guidances YouTube, vous savez que j'aime pas trop parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Ok, alors là j'ai beaucoup de choses. Effectivement, il y a eu un coup de foudre. C'est ce qui a fait flipper l'homme, le consultant, qui s'est replié sur lui-même, qui a eu peur de sortir de sa zone de confort, avec la maison, sanctuaire, cocon, qui s'est senti déstabilisé, qui a protégé tout ce qu'il avait construit ici. Il y a eu la nécessité, mais ça a été dur pour cette personne, de prendre la décision de vous choisir. Le choix décision est tombé sur travail âme sœur. C'était son défi, son challenge. On s'en est rendu malade ici. Néanmoins, on vous choisit. On vous choisit, c'est plus fort que tout. Ici, j'ai l'automne avec la balance, scorpion, sagittaire. Alors, je pense que c'est une situation qui s'est produite ou s'est brisée au moment, soit votre rencontre a eu lieu durant l'automne et va se décanter à l'été, soit, voilà, ce sont des périodes en tout cas charnières pour vous, ça peut vous aider. J'ai vraiment le sentiment que vos guides veulent vraiment que le message soit très clair pour vous, qu'il n'y ait pas de place au doute. Donc, voyez comme ces périodes d'automne et d'été vous parlent, sachant que cette personne a dû néanmoins lâcher prise avec la carte de l'automne sur l'aspect matériel et financier pour plus de chaleur de sa vie, dans sa vie, pour plus de soleil dans sa vie avec la carte de l'été. C'est pas anodin d'ailleurs que je mette l'été qui est une carte de soleil, une énergie de feu, que je le mette sur l'attirance et que l'automne je la mette sur autre chose en tête. En dos de deck, si vous doutiez, j'ai l'union, l'engagement, l'officialisation. Moi j'ai presque envie d'arrêter la guidance là, je sais pas vous. C'est magnifique. Allez, un petit message. Pas le bon moment. Ok. Je pense que vous vouliez construire tout de suite, cette personne a eu peur. Moi, j'ai ici une énergie féminine qui voulait, avec la carte un enfant de toi, alors pas forcément un enfant de la personne, mais ça peut, mais en tout cas quelqu'un qui voulait tout de suite concrétiser une relation. Et j'ai en face une personne pour qui ça allait trop vite, c'était trop d'énergie, trop vite. Trop vite et pas le bon moment, mais c'est une excuse. Il y a eu besoin d'un moment de réflexion, les messages tournent en boucle, hein. Mais au moins vous les voyez... hop. Tu m'inspires. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Je te désire. Alors, j'ai la carte « Je te désire » qui est tombée sur la bougie. Voilà. J'ai effectivement une personne qui, au départ, pensait que c'était uniquement une question de désir. En dos de deck, j'ai la patience. Et qui du coup, voilà, a pris un peu de recul. Néanmoins, je pense que les choses se sont produites comme elles devaient se produire et que votre connexion, votre attraction au départ très charnelle a permis à cette personne de savoir remettre de l'ordre dans sa vie, prioriser ce qui valait vraiment la peine. Vous, malheureusement, ça vous a demandé de la patience, mais ça vous a permis aussi de prendre soin de vous, même si c'était difficile. Néanmoins, ce que vous vouliez initialement avec la carte, normalement...
notamment un enfant de toi, donc de concrétiser, d'aller sur un engagement et de construire ensemble, arrive. Sous la patience, j'ai oui, j'ai changé. Je veux ton bonheur. Toi et seulement toi. Et confiance. On ne peut pas être plus clair. Je suis désolée. Ce 9 de bâton, cet effort pour ouvrir la porte, vraiment, c'est vous. C'est vous. N'ayez pas peur, cette personne a changé. Et voit les choses clairement. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. On ne peut pas être plus clair, les amis. En dos de deck, j'ai fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Je pense qu'on va en rester là, les amis. À mon sens, ce message est hyper clair. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans votre guidance 100% sentimentale. J'espère que ces messages vous ont apporté des clés de déblocage. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye.